Merci donc au vainqueur du jour, avec joli camailleux de casque de couleur chatoyante et très assorti, je dois dire. On en reçoit donc de gauche à droite sur votre écran Esteban Ocon qui a triomphé en KF3, Guillaume de Rieder qui a remporté l'épreuve de main de maître en KF2, et donc Marco de Peretti qui remporte la première manche du championnat de France de la catégorie nationale. Nous allons commencer par Esteban Ocon qui a donc remporté non seulement pré-finale finale aujourd'hui, mais également a dominé la course hier lundi. Alors Esteban, j'ai bien sûr envie de te demander en premier lieu, est-ce que c'était facile ou est-ce que vous avez trouvé un truc qui vous empêchait peut-être de dominer les deux premiers GPO, mais qui vous a permis de le faire ce week-end? Quel était le secret? Bah écoutez, on a travaillé avec mon équipe Geniscart et on a réussi à trouver le bon setup pour réussir à dominer ce week-end de GPO. Voilà. Donc un bon setup, et alors il y avait également donc la pole position qui peut-être était un élément déterminant, parce qu'on a vu que souvent dans ce week-end, les pilotes en pole position ont réussi à prendre tout de suite beaucoup d'avance. Esteban. Écoutez, oui, j'ai pris le premier virage et je suis sorti avec beaucoup d'avance, ce qui m'a permis de ne pas fermer la porte à l'épingle et de me retrouver avec à peu près 100 mètres d'avance. Donc voilà. Dernière question, Esteban, est-ce que c'est difficile de rester concentré? Bien sûr, je sais que tu cours souvent à haut niveau, mais quand on est seul en piste comme ça, est-ce qu'il y a des recettes également pour rester concentré sur son objectif jusqu'à la ligne d'arrivée? Bah écoutez, oui, c'est assez difficile parce que 18 tours, c'est très très long et il faut boire beaucoup avant de rouler et pour avoir la tête froide à la fin des tours. Voilà. Peut-être quelques petits remerciements d'usage? Je voudrais remercier l'équipe Geniscart et Gravity Sport Management, que sans eux, je ne serais pas là. Ouais. Merci. On va passer maintenant à Guillaume de Rieder qui est assis au centre, qui est un habitué des podiums en France, mais qui est également le champion de Belgique en titre de la catégorie KF2. Alors Guillaume de Rieder, quelle a été la différence entre samedi et dimanche? Samedi, on va dire un demi-échec avec une arrivée 4e au pied du podium, et dimanche donc l'accomplissement de la victoire. Eh bien, je pense qu'on a fait vraiment du bon boulot au niveau du setup châssis et pression de pneus surtout. C'est ça qui nous a permis de faire la différence aujourd'hui par rapport à hier. Voilà, tout simplement. Et également, tu es dans une équipe d'Ems Racing qui est habituée à gagner en France. Comment ça se passe avec l'équipe depuis que tu l'as rejointe? Ça a été un petit peu difficile sur les deux premiers GPO, mais je pense que là on a retrouvé la performance et je les remercie du boulot exceptionnel qu'ils ont fourni jusqu'ici et encore ce week-end. Dernière question, Guillaume, sur la suite de ta saison, quels sont tes objectifs? Alors, question en deux parties, hein, les objectifs pour cette saison 2010 et puis peut-être à plus long terme pour le pilote Guillaume de Rieder. Et donc les objectifs cette année, ce sera aussi le championnat du monde KF1 qui commencera dans 2 semaines à Wackersdorf, donc ce serait de faire un top 10 voire un top 5 au championnat du monde, ce serait vraiment pas mal. Et oui, donc pour plus tard, je ne sais pas encore, vu que l'année prochaine j'irai à l'université en Belgique pour faire ingénieur civil, donc on verra si on sait concilier les deux, donc on verra. Merci donc à Guillaume de Rieder qui a remporté pré-finale et finale aujourd'hui dimanche dans la catégorie KF2. Je me dirige maintenant vers Marco de Peretti qui est également un jeune pilote à qui je vais demander tout d'abord de se présenter, peut-être ton âge et d'où tu viens. Alors j'ai 14 ans, je viens du sud de la Corse et ce week-end s'est vraiment très bien passé. J'espère en faire autant pour la suite, c'est-à-dire au Muret. Tu as dit sud de la France, mais plus précisément? De Corse. Pardon, de la Corse, pardon. D'accord, très bien. Et donc tu participes, je crois, régulièrement au championnat Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse avec 2 titres déjà à ton palmarès, 2010-2011, je ne me trompe pas. Et donc est-ce que le fait de rouler régulièrement, peut-être dans des championnats régionaux, ça aide pour être dans le tempo quand on arrive dans un championnat de France aussi relevé? Oui, il y a déjà les courses qui m'ont beaucoup aidé, mais je roule tous les week-ends. Alors Marco, également, tu découvrais cette piste d'Austricourt, alors je crois que tu n'y avais jamais roulé. Donc voilà, donc une découverte qui se solde déjà par une victoire. Est-ce qu'en arrivant à Austricourt, tu t'attendais à dominer le meeting comme tu l'as fait? Non, pas du tout, car on peut jamais savoir à l'avance, mais c'est une piste qui m'a beaucoup plu dès le départ. Est-ce que, donc, peut-être tu as débuté dans les sports mécaniques il y a longtemps? Non, du tout, j'ai commencé par le karting.
fait 2 ans de cadet et 1 an de mini. Ma 4e année. Voilà, une 4e saison de karting qui te donne envie d'aller plus loin dans cette carrière, dans le karting et peut-être dans l'automobile. Oui, mais pour ça, il faut connaître du monde et faire des résultats comme je vais le faire aujourd'hui. Voilà, donc merci à Marco De Peretti. On a compris qu'il voulait poursuivre sur cette lancée. Et pour lui, il y a encore 2 manches de championnat de France national. Et pour ses voisins également, 2 manches de GPO pour arriver peut-être à la fin de l'année à un titre national. Merci beaucoup et rendez-vous pour la suite de la saison.